Le Real Madrid de Xabi Alonso a été balayé 5-2 et Xabi Alonso n'était pas content. Hein. Oui, c'est ce qu'on comprend puisque c'était vraiment une claque historique pour le Real Madrid. Ils n'avaient plus encaissé 5 buts face à l'Atlético depuis 1950. Donc 75 ans, c'est vraiment un jour de fête pour l'Atlético et sincèrement, c'est complètement mérité. On a vu un Atlético qui a dépassé un petit peu tout ce qu'il a retenu la saison passée sur la fin de la saison passée. Rappelez-vous, si on compare au dernier Atlético au Real Madrid qui était en Ligue des Champions, le match retour, l'Atlético marque dès la première minute de jeu et derrière, ils osent pas aller essayer de chercher le deuxième but, ils osent pas se donner à fond pour essayer de creuser l'écart, ils se mettent tout de suite derrière, ils avaient fait ça lors de plusieurs gros matchs la saison passée. Et bien cette fois-ci, ils ont dépassé cette limite-là qu'on voyait souvent avec Simeone et ils ont montré à tout le monde que s'ils essayaient d'aller en chercher plus, ils allaient en trouver plus et ils ont été au-dessus de A à Z pour moi face à ce Real-là, là où le Real a montré en fait beaucoup de défauts qu'on voyait la saison passée. On a vu dès la compo de départ, pour moi, je comprends pas, par exemple, de voir un Bellingham titulaire qui avait 20 minutes dans les jambes. J'ai l'impression que c'est plus une question de statut qu'autre chose. Et surtout, on a vu des choses qu'on voyait pas sur les autres matchs. On a vu un manque de pressing, on a vu une défense très faiblarde. Bref, on a vu une équipe qui méritait pas mieux que de se prendre 5-2. Et je pense que Xabi Alonso disait avant le match qu'il fallait pas avoir d'excès de confiance et que c'est pas parce que tu gagnais des matchs en ce début de saison, 7 victoires en 7 matchs, que ça allait continuer. Et là, c'était vraiment un réveil pour tout le monde, je pense, du côté du Real, pour se dire ok, le chantier ne fait que commencer parce que dès qu'on a joué une grosse équipe, on a perdu côté Real Madrid. D'accord avec toi, moi, Edgar, j'ai pas compris du tout la compo de Xabi Alonso. Je le vois en choix politique parce que Bellingham n'était pas prêt pour un match de cette intensité et surtout que tu es obligé de mettre Arda Güler sur le côté droit, même si attention, Arda Güler a fait une sacrée première mi-temps, c'est lui qui remet sur les rails le Real Madrid à 1-0. Il est très bon mais il touche pas assez de ballons à ce exactement, mais lui il est beaucoup plus impactant dans le cœur du jeu et c'était comme ça que le Real Madrid avait démarré une très très bonne dynamique. Derrière même ses choix pendant la rencontre, il sort Güler qui a un jaune sur le penalty, mais je comprends pas pourquoi il le sort. Il sort pas Bellingham, il sort pas Valverde qui est transparent et qui a donné le but à Griezmann sur le 5e notamment. Et puis après, il faut aussi parler des individualités défensivement dans la surface des réparations. Hysén que j'aime beaucoup, qui a une relance extraordinaire. Il a pas voulu mettre la tête du match sur chaque duel. Il baisse la tête où il perd ses duels et face à une équipe aussi ravagée, aussi affamée que l'Atlético dans un Vanda complètement bouillant, aujourd'hui t'es rattrapé par tes limites. Tu peux pas être conditionné de cette manière en vouloir faire un résultat dans un déplacement aussi compliqué. Et c'est vrai que ça pose 2-3 questions parce que c'était le premier gros rendez-vous de la nouvelle ère de Xabi Alonso en Liga. Et là t'as quand même 2-3 red flags ce soir. Et l'autre test qui était, évidemment pas un aussi gros test que l'Atlético, mais quand même, c'était l'OM en Ligue des Champions, premier match à domicile en Ligue des Champions. Le Real avait bien commencé, mais ensuite la prestation qu'ils proposent, c'était pas du tout au niveau de leurs autres matchs. C'était différent. Ça peut faire 3-0 à la 30e, tu vois. Là ce soir. Oui, bien sûr, ils avaient bien commencé, mais on avait vu des défauts qu'on voyait pas sur les autres matchs. Bien sûr, mais là t'es en réaction et derrière. Tu arrives avec 2 actions exceptionnelles, celle de Vinicius avec Arda et la première avec Arda et Kylian Mbappé. Tu retournes le match, tu climatises un petit peu ce Vanda à ce moment-là et malgré ça, tu n'arrives pas à retrouver le contrôle du ballon, anesthésier un petit peu la rencontre et tu te fais encore enflammer une deuxième fois et en deuxième mi-temps, à aucun moment tu retrouves le fil. Donc je trouve que c'est assez problématique ce qu'on a vu aujourd'hui. Et tu as raison de parler de la deuxième période. Moi, ça m'a vraiment surpris. En fait, la fin du match où en fait Xabi Alonso fait rentrer quand même plusieurs attaquants. Il termine le match avec 5 joueurs vraiment purement offensifs. Et finalement, en fait, tu as une défense Carreras, Tchouaméni et Asensio. Et les 3 joueurs se sont juste passé le ballon derrière. Il n'y avait pas un centre de qualité. Tu trouves pas une seule fois Gonzalo Garcia que tu as fait rentrer pour ça. Tu trouves pas une seule fois Mbappé dans la surface de réparation. Et en fait, tu as retrouvé ce Real Madrid-là qui n'y arrive pas face au bloc bas parce que l'Atlético, autant a joué tout le match, mais à la fin, ils se sont quand même recroquevillés parce qu'ils menaient de 2 buts et ils savaient qu'ils maîtrisaient ce domaine-là. Et j'ai trouvé un Real Madrid sans solution, vraiment. Et on s'est vraiment rendu compte de tout le travail qui restait. Sur les 10 dernières minutes, tu es sur FC26 en ultra offensif.
Edgar, juste un petit mot, parce qu'on est pris par le temps, sur nos 2 buteurs français. Alors Kiki, lui, il en a son 8e but en Liga, donc c'est pas une surprise. Mais il y a quand même la surprise Grisou. Il était en grande difficulté, il marquait plus, il était plus titulaire, et il l'est plus d'ailleurs, il était sur le banc. Donc un petit mot sur les deux. Oui, alors Kylian Mbappé, évidemment, je pense qu'il y aura la frustration chez les supporters parce que encore aujourd'hui, on le voyait très en jambes dès qu'il touchait le ballon et surtout, on voit le but qu'il a marqué, mais en fait, il touche pas du tout assez de ballon. J'ai pas l'impression qu'il propose assez dans ses appels, ni qu'il y ait assez de lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc pour lui, c'est un match à la fois où il a continué sa forme incroyable, mais aussi où il aurait dû peser plus sur ce match. Et Antoine Griezmann, tu l'as dit en introduction, il avait plus marqué depuis 22 matchs, il était vraiment en difficulté, il pesait plus sur les matchs et c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour ce choc-là où on a senti tout le stade, tous les joueurs libérés aussi parce que Griezmann avait marqué, content de voir leur héros à tous trouver le chemin défilé et surtout avec un geste simple, pied droit, c'est pas son point fort mais il termine et ça va lancer sa saison comme ce match-là a lancé l'Atlético et je pense que l'Atlético mine de rien, même s'il n'est pas titulaire et je ne pense pas qu'il sera titulaire, a besoin d'Antoine Griezmann qui peut faire la différence au moins en fin de match. Griezmann, c'est l'année de trop, Atlético, il aurait dû partir. Là voilà, Maxime, poum. Ouais, non, c'est dommage, non, parce qu'il devait aller. Tu voulais qu'il aille en MLS, oui, dans ton championnat préféré. Mais nous aussi on voulait, mais bon, il a décidé de rester à la maison. Alors, écoutez, qu'est-ce que tu veux que je vous dise ? L'Atlético, quelle équipe frustrante quand même quand tu vois le match qu'ils font aujourd'hui. Oui, pourquoi ils font pas ça tout le temps ? Ça c'est énervant. Derby, cette semaine, la saison est lancée pour eux. Ouais, Derby, ils te sortent le costume, mais bon, ils peuvent être menés 2-1 contre le Rayo pour après derrière renverser le match. Ils ont besoin d'être à chaque fois dans ces situations. Et après, ils vont perdre des points à Majorque, ils vont perdre des points partout. Et non, franchement, c'est lassant. Cette équipe-là est lassante.